Hey, salut tout le monde! Donc, ça va être l'avant-dernière vidéo de la série de vidéos que je vous présente. On va parler de la partie high score pour sauvegarder les scores. À cause de l'événement fortuit, j'ai un peu tout perdu le code des high scores. Cependant, je vais le faire avec vous au long. Fait que la vidéo va être pas mal plus longue que d'habitude. Par contre, ça va vous permettre un peu de voir que quand je programme, c'est pas de la magie là, comme toute la série de vidéos que je vous ai montré. Ça arrive des fois que ça marche pas du premier coup, puis que je cherche un petit peu là. Mais normalement, ça devrait quand même bien se passer. Donc c'est ça, je vais faire ça avec vous, et puis ça va bien aller. Ouais, ça va bien aller pour les high scores, ça c'est sûr, sans mauvais jeu de mots. Là. Et puis, ce que je vais faire aussi, ça va être de vous présenter un dernier vidéo qui n'a pas rapport à Blubber. Je vais l'introduire un peu, là, c'est les concepts de try catch finally dans Blubber. Puis je vais vous faire une vidéo à part avec un main. Puis c'est juste vous montrer un exemple là, de comment est-ce que ça peut se comporter. Sinon, ben c'est ça. On va aller tout de suite voir comment est-ce qu'on fait les high scores, comment est-ce qu'on les sauvegarde et qu'on les affiche. Ok, alors, on est ici dans mon jeu. Et avant tout, on me fait part d'une erreur. On me fait part d'une erreur dans le game. Player. Ça a l'air qu'on n'augmente pas le score. Ben ouais. Donc, c'est qui déjà? Il me semble que c'est. J'oublie le nom de l'étudiant qui m'a envoyé là, le commentaire, mais ça prenait un petit 10.score plus égal score. Merci, étudiant. Donc, high score, on y va. On va se faire une nouvelle classe. On va l'appeler score. Score va avoir quoi là-dedans? Score va avoir les private int score. Il va avoir un private string name pour l'étudiant. On va se faire un constructeur. Public for. Pas de patron de conception ici. Rien de fancy. Donc int score string name. Et puis 10.score est égal à score. 10.name est égal à name. Super. On va faire probablement un getName, getScore. Donc, public getName qui retourne une string. Donc, return name. Puis un public int getScore return score. Ok, super. Donc, ça va être la classe de base avec laquelle on va travailler. Et puis, pour avoir une espèce de liste de scores, je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler High Score Manager. Là, j'aurais pu vous rentrer de quoi de. Mon Dieu, où mon éditeur de texte? Ok. J'aurais pu faire de quoi de fancy, puis rentrer dans les patrons Memento. Tiens, je peux l'écrire si vous voulez. Là. Memento. Oups, mon Dieu. Memento. Ok? Memento, c'est la classe qui. C'est un patron de conception qui permet de sauvegarder les états définis. Par exemple, pensez quand vous jouez à des jeux vidéo ou littéralement quand vous faites des sauvegardes de Word. Word, de temps en temps, prend des sauvegardes quand vous travaillez. Puis là, si jamais ton ordinateur il ferme, tu fais oh non, j'ai tout perdu. Là, tu reviens, puis Word dit hey, t'as cet ancien fichier sauvegardé là, puis en plus pour toi, j'en ai sauvegardé deux, trois autres versions, laquelle tu veux. Merci Word. Ben, c'est ça Memento en gros. C'est des sauvegardes. Ça permet de faire des sauvegardes. Mais là, comme je parlais de Paternit, là, parce que ça devient compliqué de mettre des patrons tout le temps pour rien, là on rentrait dans un Paternit aigu, là, parce que ça devenait complètement débile. Par contre, si vous voulez implémenter le patron de conception Memento comme projet final, par exemple, ça serait une bonne idée. Ce serait une idée comme de Paternit, mais ce serait une façon de tester pour vous le fameux Memento, mais ça va ressembler déjà beaucoup à ça, ce que je vais faire. Donc, ben, ça va être ça, plus un autre Gugus que vous pourriez faire, là, dépendamment de la complexité. Au pire, vous le faites, puis après ça, tu fais, hey, Antoine, c'était vraiment compliqué, regarde ce que j'ai fait, je pense que ça compte pour mon projet final, puis je vais vous dire oui ou non. Ok, alors on y va. High Score Manager. Qu'est-ce qu'on va faire avec le High Score Manager? Ben, c'est pas compliqué, on va aller chercher les scores, on va aussi les sauvegarder. Donc, ça va me prendre une ArrayList
ArrayList de score. Et puis, ben ça, on va l'instancier, on va l'appeler scores. Ça, on va l'instancier quand on crée la classe HighScoreManager. Puis on va mettre un petit S ici, tiens. Public HighScoreManager. Puis on va aller l'instancier. Scores égale à new ArrayList de score. Merveilleux. Qu'est-ce que ça dit ici, là? Ah oui, on va renommer le fichier. C'est bon. Parfait. Donc, comme vous en doutez, on va faire un public get scores. Puis return scores. Puis ça va retourner un ArrayList de score. C'est bon ça? Moi je suis satisfait de ça. Donc, on va aller maintenant. Ah, peut aussi faire. Il faut rajouter. Public add score. Et puis là, on va y passer un score S en paramètre. Et puis là, on va faire scores.add score. Et puis là, ben, premier problème, j'aimerais ça classer les scores. Et là, tout le monde se souvient du tri par insertion. Ah, non, ok. Quicksort? Non plus. Tribule? Non plus. Je fais des petites blagues, mais en gros, quand on a fait le cours de structure de données, un coup que ça s'est complété, ben c'est très facile pour nous de, après ça de dire, ben moi je connais comment ça marche les tris. Je vais maintenant me servir de librairie qui permet de faire les tris. Et puis on va faire le tri quand on rajoute le score. Donc collection. C'est ça collection? Collection, ouais, de Java utile. De score. Point. C'est ça? Collection. Point. Oh là là, collections. Point sort. C'est ça, c'est collections. Pas collection, collections. Point sort. Et puis là, il va passer notre liste de scores. Et puis là, ben, ça dit quelque chose. Ici, ça dit quoi? Ça dit qu'on faut caster. Ok, là, il dit, ouais, j'aime pas bien ça. On va aller voir, ben, premièrement, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Il faut que je rajoute une implémentation. Implements comparable. Puis, ben, on compare les scores. Alors, qu'est-ce que ça fait comparable? Ça permet de comparer les scores ensemble. Donc, lui, on va l'appeler le score S. Donc, j'envoie un score dans cette méthode-là. Puis, je regarde si le score du score que j'ai passé est plus grand que, ou plus petit ou égal au score courant. Donc, je pourrais faire une façon simple de le comparer, faire moins score ici. Puis un return. Ça prend absolument un int. Et là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut retourner, c'est pas compliqué. Quand tu viens ici dans la description, regardez ici en bas dans la Javadoc, c'est quand même bien fait. Ça dit returns a negative integer, 0 or a positive integer as this object. Ok, this object, c'est genre this, lui que je parle présentement, pas lui que j'ai passé en paramètre. Ok, this object is less than, donc or equal greater than the specified object. Puis en paramètre, ce serait S de specified object. Si jamais je me trompe, c'est pas compliqué, on va tout de suite voir dans les scores que c'est à l'envers. Donc, il faut que je retourne un integer négatif si this object is less than the specified object. Fait que si moi je suis plus petit que ce qu'on m'a renvoyé, il faut que je retourne un négatif. Donc, si moi je suis plus petit, mettons que je pèse 0 puis que l'autre score c'est 10, il faut que je retourne un négatif. Vous avez vu, j'ai fait l'inverse. Donc, score moins s.score. Si jamais je me trompe en specify object et this object, c'est pas très clair dans mon cas, il faut juste inverser les deux. Mais vous comprenez un peu le concept. Donc, il faut retourner plus grand que 0 si plus grand que s. Sinon, plus petit. Puis là, ben, si jamais on retourne 0, donc j'ai passé 10 puis mon score c'est 10, ça va retourner 0, ça veut dire que c'est égal. Et à partir de comparable, tadam, plus d'erreur, super, hein?
Parce que scores est maintenant implémente comparable et puis comparable, ben, ça permet de faire un tri sur une collection, par exemple une array list qui implémente comparable. Donc à chaque fois que j'ajoute un score, je le trie. C'est bon ça. C'est très bon ça. Donc il va juste nous rester à l'afficher. On va faire ça dans le app window. Puis il va juste nous rester à le gérer dans game. Donc pour l'affichage, on va tout de suite travailler là-dessus. Public. Void. Et puis là, on va aller gérer la partie show scores. Puis dans le paramètre ici, je vais passer une array list de score. Puis là, on va aller importer ça ici en haut. Import high score. High score. Oh, j'ai pas mis de high score. Point score aussi, c'est comme ça. Yes. Donc, on importe le score. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas. Puis, on va l'afficher. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour afficher les scores dans un JLabel? Je vous explique un peu le problème. Okay? On va faire semblant. On va faire semblant qu'on a plusieurs scores. Puis, ben en fait, on va faire semblant qu'on en a. Okay? On va dire, mettons, que notre label s'appelle comment? Il s'appelle label button start form label score title. On va aller voir dans le... J'ai pas le window builder dans mon truc. Button start Uber, démarrer. Aucun score. Score list. Voilà, c'est ça son nom. Mon JLabel. Non, excusez-moi. Score list. Point set text. Puis là, on aurait, mettons, un score. Okay? On aurait, mettons, je sais pas, là, Antoine 0. Puis là, je vais faire un backslash n. Backslash n. Je sais pas, le Bobby 2. Bon, ils sont pas en ordre. Puis là, quand on fait play. Ah oui, on n'a pas fait le show score. Mais quand on fait play, mettons qu'on est dans le game, on va pouvoir l'instancier en même temps. Private. On va l'appeler High Score Manager. On va HSM. Et puis HSM, lui, on va l'importer. Puis quand on crée game, HSM point est égal à new High Score Manager. Puis notre HSM, High Score Manager, quand on affiche le game frame, donc avant, puis l'app window, mais l'app window point show score, je vais faire hsm.getScores. Vous avez vu, donc je passe les scores que j'ai de sauvegarder dans mon app window. Et puis là, ben, on va faire show score. Et puis, ben, tant qu'à être là, j'aimerais ça le faire aussi quand on a fini une game. Quand on finit la game, on cache le frame, on arrête la partie, on remove tous les blobs. Puis avant tout ça, ben, j'aimerais ça afficher le score. Puis c'est aussi là que je vais sauvegarder mon score. Donc, c'est aussi là que je vais faire hsm.addScore, new score. Puis là, je vais aller chercher mon player. Player.getName, player.getScore. Puis score, ben, on va aussi l'importer. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Swap argument. Oh, je me suis trompé de barre. C'est int, puis le name après. Parfait. Puis quand je fais play, vous avez vu, backslash n ne fonctionne pas. Ouais, merde. Ça prendrait donc quelque chose d'autre qu'un JLabel. Et pourtant, je vous dirais non. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais si on vient dans App Window, on n'est pas obligé de faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est ça ici.
vous allez reconnaître ça, du HTML. Et oui, tu peux mettre du HTML dans un JLabel. Puis là, je vais mettre un BR, break. Puis vous avez vu, ça le met sur 2 lignes. Oh, que c'est awesome. Ouais. Assez awesome. Hein? Donc, c'est sur 2 lignes. À cause que j'ai mis un break entre les deux, comme dans HTML. Maintenant, on va rendre ça un peu plus, on va dire, potable. Donc, on va marquer ici, je sais pas, on va l'appeler list. Ça va être une string. Qui est égal à, on va commencer par tout de suite mettre la balise HTML. Et puis là, on va venir faire une petite boucle for avancée. For score s de scores. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avant, ça s'appelle une boucle for avancée. Qui est sorti, ça fait quand même longtemps que c'est sorti. C'est pas tant avancé que ça, mais c'est pour tous les scores S du scores. Puis ça, pour faire ça, il faut que ça implémente la méthode, il me semble, itérateur. Il faut que ce soit un... Ça implémente itérateur. Donc, array list, si je vais à la definition, go to... C'est F6, me semble. F8. On va tout faire les F. Oh. Regarde, ici also... Iterator, vous avez vu? Et aussi itérateur. Donc, ça implémente iterator. Puis itérator, c'est une... je sais pas si vous vous souvenez, là, les fameuses listes FIFO, LIFO, last in, first out. On avait fait une liste chaînée. Point next. Ouais, hein? Ben, c'est ça. C'est ça l'itérateur, finalement. Donc, cette texte ici. Et puis, je vais aussi rajouter liste plus égale HTML. Donc, on fermerait la balise ici. Et puis, ben, dans la boucle for avancée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les scores. Donc, ce serait list plus égale. Puis là, on va mettre ici s.getName. List plus égale. Donc, on va mettre genre des petits guillemets comme ça. Et puis, list plus égale s.getScore. Je pense que c'est integer.value avant. Integer value of. Ok, ça va être string. String.value of. Et voilà. Donc, normalement, ça va afficher mes scores. Fait que si on fait un test, juste pour le fun, ben, il n'y a pas de score. Super. Fait qu'on pourrait faire un petit if. T'sais, si jamais la list est vide, afficher un score, afficher aucun score. Ça pourrait être une idée. Est-ce que je le fais ou pas? Je sais pas. Ça pourrait être dans vos possibilités de bonus, là, si vous voulez faire quelque chose d'assez simple. Ça serait pas assez pour faire un bonus, on s'entend juste un if. Ça pourrait être dans des petits tweaks que vous pourriez rajouter au jeu pour rajouter quelque chose d'intéressant au bonus. Là. OK. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'essayer, de jouer, puis voir si ça fonctionne. Puis ben, pour le faire, je vais aller voir Player, je vais aller dire que c'est max HP au début de la game, là, c'est 1. Donc, si jamais tu rates un blob, t'es mort. Et puis là, clic, 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 yeah. Clic, 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 super. Là, j'ai détruit un autre blob. Puis là, je vais aller me faire un suicide programmé pour mon jeu de Blubber. Où ce que... 4, super, problème. Quand je ferme puis j'ouvre, j'ai perdu tous mes scores. Je peux pas montrer à mes amis que j'ai fait 4 à Blubber. Ils ne croiront jamais. Bon, on s'entend que tu peux quasiment hardcoder ton code, là, puis faire semblant. Mais nous, on est honnête. Et puis, on va aller voir ici, finalement, dans mon iScore Manager. Et puis, quand on ajoute un score, j'aimerais faire aussi une opération supplémentaire, c'est-à-dire sauvegarder mon score avec de la classe sérialisable. Donc, il va falloir que mon score sérialisable. Puis c'est un Java.input-output. Donc, sérialisable, ce que ça permet de faire, ça permet de sauvegarder un score ou une liste, ou peu importe, tout ce qui est sérialisable, ça peut se sauvegarder dans un fichier sérialisé, et puis c'est un fichier de binaire.
Donc souvent, on va l'appeler, l'extension ça va être .ser. Et puis pour sérialiser, c'est pas très compliqué. La première chose qu'il faut faire, ça va être de sauvegarder l'élément. Donc pour sauvegarder l'élément, on a besoin de plusieurs fonctionnalités. On a file output stream. File output stream est égal à new file output stream. Puis on va l'appeler, on va donner le nom. Donc on va l'appeler, je sais pas là, scores.ser. Et puis là, on a un problème. Ça dit, ça ici, si tu veux l'utiliser, il n'y a pas de problème. J'ai besoin que tu l'entoures d'un try catch ou que tu lances la déclaration plus haut. On va commencer par le try catch. Je vais faire un petit peu de théorie là-dessus, puis on terminera la théorie aux prochaines vidéos. Okay? Donc, on l'entoure dans le try catch. Donc, va ouvrir ce fichier-là. Si tu ne le trouves pas, ben lance une erreur. Mettons que tu le trouves là, puis tout va bien. Tu ne rentres pas dans le catch. Ben, tu peux faire object output stream. Object output stream est égal à new object output stream. Et puis là, ben, on lui passe le file output stream dedans. Puis une fois de plus, il va dire c'est une bonne idée. Mais j'aimerais ça que tu mettes un autre try catch là-dessus. J'aimerais ça que tu rajoutes un catch IO exception. Input output exception. Donc un file not found exception, un input output exception. Puis des exceptions, il y en a beaucoup. Il y a aussi divided by zero exception, par exemple. Donc, on va terminer ça ici. Object output stream.save. Write object, excusez. Write object. Et puis l'object, c'est quoi? Ça va être score. Parce que score, c'est un array list. Est-ce qu'un array list, c'est sérialisable selon vous? On va aller voir. Comment je pourrais l'accéder déjà à la déclaration? Open Declaration. F3, je les ai toutes essayées sauf lui. On va aller voir en haut ici. Java utile. Release, implement, list, random access, clonable, call-in, java.serialisable. Serialisable, c'est ça. Donc, si tu veux faire une classe que tu veux sérialiser, il faut que ça implémente sérialisable. Dans ce cas, si tu viens voir la classe string, on va aller regarder en gros c'est quoi, string, implémente, sérialisable. Il y a un int, ben là c'est la classe integer, là. Integer aussi c'est sérialisable. Donc il faut que ça soit sérialisable. Si tu faisais une classe qui vient d'ailleurs, puis ce serait pas sérialisable, tu pourrais pas la sauvegarder. Mais dans notre cas, nous, c'est faisable. Donc on va revenir dans High Score Manager. C'est pour ça que je l'ai appelé High Score Manager, parce qu'il va s'occuper de sauvegarder, d'aller chercher les informations. Et puis, ben là, on fait object output stream.writeObject, donc on va écrire l'objet. Rendu là, ça va être fait. Object output stream.close, on ferme le flux object output stream. Et ensuite, on ferme le flux file output stream. Donc, on ferme ce flux-là aussi. Ben là, ici, après ça, est-ce qu'on voudrait gérer les exceptions? Est-ce qu'on veut faire un print stack trace? Bon, c'est pas si grave que ça de faire afficher l'erreur. Vous avez vu dans mon premier vidéo, il y a une erreur qui s'affiche quand je démarre le jeu pour la première fois parce que je ne trouve pas le fichier. Donc, si jamais c'est ça, c'est supposé fonctionner. Très bien. Maintenant, ben, j'aimerais ça aussi être capable d'aller chercher ces fameux high scores-là. Et puis pour ce faire, ben, on va faire une classe, une méthode qui s'appelle public void save scores. Ça va être private en passant. Oh, ça va être private? Non, ça va être public. Save scores. Et puis, ben c'est ça. Save scores. Qu'est-ce qu'on fait avec les scores? Bon, on va sauvegarder les scores. Donc, on va aller faire un file input stream encore. Ah, c'est ça, ce sera pas un file output stream, ça va être un file input stream. Et puis, on va l'appeler yes, c'est égal à new file input stream. Puis on va lui donner le nom du fichier. Puis là, j'aime pas ça parce que si jamais on change le nom, il faut le travailler à deux places. Donc, je vais l'appeler ici file name, faire une del constante, faire du code propre. Puis on va mettre ça ici. Private final string file name. Donc, so far so good, ça va très bien. Object input stream. Object input stream est égal à new
stream. Et puis là, on va mettre le file input stream juste ici. Puis là, ben ici, même chose que tantôt. Hein. Il dit hey, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Antoine, ce que tu fais là, c'est super. Par contre, j'aimerais ça avoir un petit try catch autour de ça. Là. Pas un throw, un try catch. Donc, parce que c'est le genre de truc qui va être peut-être enclin à pas fonctionner. C'est ça qu'il dit en gros Java. Il dit ça arrive souvent que ça marchera pas. Oups. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute plein de catch ici. Puis là, ben, on va aller faire, on va aller dire que score c'est égal à object input stream .read object. Puis là, il va y avoir une erreur. Il va me dire ouais, moi je te retourne quoi ici? Je te retourne un objet. Donc il va falloir que je le caste. Je le caste en ArrayList de score. Object input stream .read object. Puis là en plus, il me dit ça c'est une bonne idée. L'affaire c'est que je fais souvent les erreurs aussi. Donc là on se ramasse avec un troisième catch. Add catch dans notre méthode. Puis ça devient sérieusement pas mal lourd. Il y avait d'autres choses qu'il me proposait. Il nous disait. Non, c'est ça, excusez. Il me disait, ouais, c'est ça. Ok, on va aller racheter. On fait encore le faire le throw. Là. Fait que add, pas de throw, je vais faire le add de catch. Add de catch, ok. Donc ça devient extrêmement lourd. Donc on pourrait tout regrouper. Toutes ces exceptions-là, c'est quoi une exception juste? Une exception extends IO exception. Intéressant. Est-ce que ça extend toutes les IO exceptions d'après vous? On va aller voir ça. Donc, lui, on a vu qu'il extendait IO exception. IO exception, ben là, ok, ouais. Puis class not found, damn. Ça n'a pas l'air d'extender IO exception. Donc, je ne peux pas aller chercher. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Reflective operation exception, ça extend quoi ça? Ça extend exception. Est-ce que exception serait la classe mère de toutes les exceptions? La réponse c'est oui. Donc tu peux faire ça. Tu peux aller chercher toutes les exceptions en un seul cas. Donc essaye ça. Si jamais il y a une exception, fais un catch ici. Dernière chose de très importante, on n'oublie jamais de fermer les flux. Object input stream.close, file input stream.close. On ferme les deux flux, les deux streams, quand on est terminé. C'est assez hot, ça. C'est pas mal hot, ça. C'est pas mal hot. Puis ça, d'ailleurs, je vais le faire, je vais l'appeler ici save score, add score. Ça sera pas save score, ça va être load score, ça. Je vais l'appeler ici, dans mon constructeur. Je vais l'appeler ici. Donc, ça ici, j'en aurais pas vraiment besoin. J'en aurais pas besoin parce que je vais aller ouvrir ça. Mais erreur, si jamais j'ai pas de score ici, si jamais j'ai pas été en mesure d'aller ouvrir le fichier score, ben j'aurais pas un nouvel ArrayList. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben je peux faire ça comme ça ici. Je peux faire ça comme ça. Puis là, attendez, je vais travailler juste les trucs pas ensemble. Ce que je peux faire, c'est ça ici. Regardez. Try file input stream, new file input stream, va chercher le fichier, va lire le fichier, va lire les scores, et puis si jamais tu as une erreur ici, si jamais tu n'as pas été capable d'ouvrir le fichier, si tu n'as pas été capable de lire les scores parce que quelqu'un est allé jouer dedans avec Notepad++, puis ça ne marche pas, c'est pas compliqué. Quand tu vas faire le catch, on peut imprimer l'exception. On va même faire un cessar, on va dire nouveau score vide. Ça, je peux même l'enlever. Nouveau score vide, comme ça. Donc, on va dire que la partie à part pour la première fois. Regardez. Nouveau score vide. Il n'y a pas de score. Par contre, si je joue, je vais me laisser tout de suite mourir. Ben, score Antoine est égal à 0. Je ferme le jeu. Puis quand je l'ouvre, Colin, je suis encore là. Donc, tout se fait de façon autonome. Assez chouette, hein? Et pour vrai, je pense que ça fait le tour des high scores. C'était pas plus compliqué que ça. Ouais. Voilà.
C'était pas mal ça pour les high scores. C'est quand même un long vidéo. Vous avez vu, j'ai pas comme, j'ai tout perdu mon code. Là. Je l'ai retapé avec vous. J'ai pas eu de problème. Fait que je suis vraiment content. Prochaine vidéo, je vous parle du projet final. Et puis l'autre vidéo d'après, ça va être un vidéo supplémentaire sur les try-catch. Et ça, c'est bon pour en Java, puis c'est bon pour tous les langages de programmation. Tous les langages de programmation, même Bash. Il me semble qu'il y a des try-catch en Bash. Pas sûr, ça fait longtemps. Mais PowerShell et des try-catch. Donc, c'est toujours bon pour n'importe quel langage. Voilà, j'espère que vous avez eu du fun. On a fini le jeu Blubber. Yeah!